Hello les Illustros et bienvenue dans cette nouvelle petite critique. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite critique sur la chaîne, donc je suis content d'en faire une nouvelle. Surtout qu'aujourd'hui je vais vous parler ni plus ni moins de Creation of the Gods, un film qui m'a mis une de ses claques, on en parle tout de suite. Creation of the Gods est un film étant sorti le 10 juillet 2024 dans nos salles obscures. Il dure 2h30, c'est de l'action, c'est de l'aventure, c'est du drame, c'est du fantastique, c'est de l'historique et c'est réalisé par Wershan. J'espère que j'ai bien prononcé son prénom. Et ça nous raconte ceci. Creation of the Gods est l'adaptation d'une des plus grandes légendes chinoises. Le prince Yin Shu tente de monter sur le trône du royaume des Shang dans le sang avec l'aide de sa maîtresse Su Daji, elle-même sous l'emprise du démon renard. Le sage taoïste Jiang Ziya, descendu du mont sacré Kunlun, et Jifa, jeune guerrier élevé par Yin Shu, s'allient pour combattre le tyran. Et je vais commencer par le fait que ce blockbuster chinois fout une sacrée tarte visuellement à plus de la moitié des blockbusters hollywoodiens, je dirais même à plus de la moitié des blockbusters tout court en fait. Les cadres sont constamment démesurés, il y a 1 milliard d'informations par plan, il y a 1 milliard d'idées riches de cinéma pour construire un certain épique qui va continuer tout le long du long métrage, un certain épique que j'ai rarement vu dernièrement au cinéma. Non mais regardez-moi ça sérieux. Alors oui, par certains instants, on sent un habillage numérique, mais honnêtement, ça ne m'a pas dérangé, parce que déjà, cet habillage numérique, il est quand même sacrément bossé, et puis, encore une fois, cet habillage numérique, il est là pour servir une constante ampleur stratosphérique au cadre, une ampleur stratosphérique que j'aurais adoré ressentir sur grand écran. Bon, après, je défends le numérique du long métrage, mais c'est vrai qu'il y a cette séquence que je suis en train de vous montrer où ça passe pas très bien, je sais pas trop quel rendu ils ont voulu avoir au niveau des visuels, c'est très étrange. Sinon, cette ampleur présente dans les visuels, on la retrouve également dans le récit. Ça fait plaisir de retrouver un long métrage avec ce côté grande fresque épique, ultra fournie en événements importants, grande fresque épique qui va durer sur des années. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, le 29 janvier arrive dans nos salles obscures Creation of the Gods partie 2 et il y a déjà apparemment, si je dis pas de bêtises, une partie 3 de prévue. Et honnêtement, j'ai foi en cette partie 2, tellement la première partie installe correctement l'univers, correctement les enjeux et correctement les personnages. Tous les personnages de ce long métrage, c'est simple, t'en as quelque chose à foutre. Soit tu les adores, soit tu les détestes, mais t'en as quelque chose à foutre. Tu t'intéresses à leur combat, à leurs convictions. Et puis encore une fois, je sais, je me répète, mais quel immense plaisir à mater. Franchement, c'est des scènes d'action qui sont toutes plus folles les unes que les autres. Au-delà de l'épique, il y a également des séquences qui vont se porter sur une certaine poésie du maléfice, et je trouve que en termes de fond ou de forme, encore une fois, c'est très réussi. Il y a également de très belles partitions musicales qui accompagnent encore une fois très bien l'épique que nous sert le long métrage. J'aimerais rajouter le fait que le long métrage dure quand même 2h20, ce qui est une sacrée durée pour un film, mais on ne s'ennuie à aucun moment, car le tout est très bien rythmé. Pourquoi ? Parce qu'il y a constamment quelque chose d'intéressant qui se passe dans les visuels ou dans le fond. Il y a constamment quelque chose d'important pour le récit, où tu vas te poser des questions. Et honnêtement, ce genre de long métrage où il se passe continuellement quelque chose où il n'y a pas une seconde de répit, bah parfois ça a tendance à se casser la gueule en termes de rythme, parce que trop d'informations tue l'information. Et là, c'est jamais le cas, parce que le montage est également très quali. Tout est très quali dans ce film, c'est un truc de dingue. Bon, non, j'ai menti, c'est pas toujours très quali, il y a quelques petits moments où, en termes d'histoire, le long métrage se perd un petit peu vers des horizons pas forcément très utile selon moi, on dirait un peu du remplissage, mais ça ne nuit pas au rythme et ça ne nuit pas à l'immense spectacle qu'est Creation of the Gods. Donc voilà, je pense en avoir fini avec Creation of the Gods. J'ai évidemment extrêmement hâte de découvrir sa suite, cette fois-ci sur grand écran, sa suite qui promet des points extrêmement intrigants. Vraiment, lancez-vous dans l'aventure Creation of the Gods, vous n'allez pas le regretter, c'est un immense spectacle de tous les instants, et là je parle que de la première partie. La deuxième partie
partie va être folle, je le sens. Et alors la troisième, bon là, je sais pas, mais pitié, faites que la deuxième partie soit folle parce que on tient, dans ce cas-là, une nouvelle saga vraiment extrêmement prometteuse. Sur ce, les Illustros, j'espère que cette petite critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et pourquoi pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour d'autres formats ou peut-être pour une nouvelle petite critique, je ne sais pas encore. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, tous mes réseaux sont en description et je vous dis salut! Et jeudi après-midi, on allait au cinéma gris. Yep, cette musique de Gérard Lenormand n'a strictement rien à voir avec le sujet de cette vidéo, mais écoutez, j'arrête pas d'écouter cette musique en ce moment, je l'adore. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas la mettre? En plus, ça parle un peu de cinéma, allez, let's go!